On va donc intégrer notre première liste qui est la liste des potions. Donc voilà, pour l'instant on a juste deux potions qui viennent de la maquette. Et puis je vais en récupérer plus qu'une et que je vais répéter autant de fois que j'ai de potions qui me sont ramenées par ma requête Ajax. Alors ce qui est pratique aussi c'est d'avoir des systèmes de pliage-dépliage. Parce que là vous voyez qu'en fait on utilise une table Bootstrap. Donc je vais juste récupérer celle-là. Donc je vais la replier. Et puis la deuxième, la potion magique là que j'ai ici, j'en ai pas besoin. Alors je vais simplement supprimer celle-là, sauvegarder, et puis à chaque fois je regarde le résultat. Donc ok. Et donc je vais commencer par faire ma requête Ajax. Alors ma requête Ajax, comme je vous l'ai dit, je vais la faire avec mon service. D'accord. Donc je vais appeler mon service comme je l'ai fait pour le fichier de paramétrage. Et puis moi je vais utiliser sur mon service le getPotion. Alors je vais retourner ici. Donc dans la partie script, évidemment, il faut que j'importe mon service. Donc je vais faire un import. Alors je vais l'appeler getListService pour bien qu'on voit que c'est notre service. From, et puis ici, je vais aller le chercher où il est. Donc évidemment, il est dans le fichier de service, que voilà, et il s'appelle getList. Alors on ne met pas les suffixes, et puis il est dans le répertoire des composants. Donc je vais me placer sur le répertoire des composants. Et puis ici, je vais rentrer le nom du répertoire et puis le nom de mon service. Voilà, sans suffixe. Ok. Ensuite, ça va me permettre de ramener toutes les potions. Donc il faut que je les mette quelque part. Alors dans mes données, je vais créer une structure qui va s'appeler liste, qui est simplement un tableau vide, qui va me permettre évidemment d'y placer le résultat de la requête Ajax. Et puis ensuite, ici, après les données, je mets une virgule, et puis je vais mettre le cycle de vie dans lequel je vais récupérer. Je vais faire ma requête Ajax. Alors je vais indenter un peu ça parce que c'est assez mal indenté. Hop là. Voilà. Ok, ok, ok et ok. Alors faites gaffe à l'indentation parce qu'on s'y perd très vite. Alors je vais prendre le cycle de vie created. Ok. Donc voilà. Et puis après, ici je mettrai mes méthodes, etc., etc. Là, il n'y en a pas. Il faut juste que je récupère mes données. Donc je vais appeler mon service qui s'appelle getListService. J'aurais pu l'appeler comme je voulais, c'est simplement pour qu'on voit bien que c'est le service qui fournit des listes. Et puis je vais appeler la fonction qui me permet d'avoir les potions. Alors la fonction qui me permet d'avoir les potions, autant pour moi, c'est celui-là, c'est getPotion. C'est celle-là qui va me permettre de ramener donc mes potions. Donc je fais point et j'appelle getPotion. Alors j'enlève la collade. Et puis évidemment, comme je vais avoir une promesse, je vais utiliser un bloc then catch. Alors je vais récupérer la promesse par le biais d'une fonction fléchée, c'est une fonction, enfin fonction anonyme fléchée qui s'écrit comme ça, c'est de l'ES6. Et puis ici, je dis que la liste, ma liste des données, ici, va récupérer le résultat de la promesse. Alors si vous regardez un peu comme j'ai écrit le service, je renvoie que les datas. Donc j'ai pas besoin de mettre promise.data, j'ai juste à mettre promesse puisque ce sont en fait les données. Donc promise. Et donc voilà. Et évidemment, comme c'est une promesse, il faut tout le temps que je mette un bloc de traitement des erreurs. Alors évidemment, si j'ai une erreur, à ce moment-là, je vais simplement l'afficher avec le console.log. Donc je vais mettre error pour voir pourquoi j'ai une erreur. Et puis ici, pas oublier de bien vérifier que vous avez obtenu quelque chose. Donc console.log. Et donc console.log de quoi? De ma liste des potions pour voir si j'ai quelque chose en retour. Donc le this.list que voilà. Ok. Importation du service pour le requêtage Ajax. Une structure de données type tableau pour mettre le résultat de la promesse. J'appelle la fonction qui correspond au service pour les potions. Je récupère ça dans mon tableau liste et puis je l'affiche pour voir si j'ai bien tout ce qu'il faut. Et une fois que je me suis assuré de ça, à ce moment-là, je vais passer à l'intégration du template.
Alors évidemment, il me l'a mis à jour. Bah, vous voyez, hein, déjà ici. Alors ce que vous pouvez faire, si vous en avez trop, vous effacez, vous réactualisez. Et puis ici, voilà ma liste de potions. Alors dans mes potions, j'ai quoi? Donc j'ai l'ID de la potion, les ingrédients de la potion et son nom. Ouais, il y en a, c'est des potions de test ça. Alors je vais en prendre une autre. Toc. Par exemple la quatrième. Il reste encore des données de texte qu'il faudrait que j'enlève. Hein, ouais, bah oui, il y en a un paquet. Hein. Donc, je vais prendre par exemple celle-là. Toc, toc. Alors la potion 3. Et vous voyez ici les différents ingrédients. Hein, donc le parent, puisque c'est un héritage, le coût, l'ID, le nom, etc., etc. Donc on va pas récupérer tout ça. On va simplement récupérer le nom de la potion et puis le nombre d'ingrédients qui est là, le nombre de composants que voilà. Donc on va multiplier ça par le nombre de potions que j'ai ici. En l'occurrence 0 à 27, ça fait 28 potions. Donc comme j'ai toutes mes données, donc je vais passer à l'intégration et répéter autant de fois cette ligne là que j'ai des potions évidemment dans mon tableau. Donc mon tableau liste. Alors je vais revenir ici. Ok. Donc je vais répéter cette ligne là, tout simplement. Donc v-fort égale donc potion in. Donc ma liste s'appelle liste. Pas oublier de mettre une petite clé, sinon il va un petit peu tousser. Donc potion.id puisque c'est l'identifiant. Et puis je vais remplacer progressivement. Donc assouplissement, ben, ça va être le nom de ma potion. Donc potion.nom. Voilà. Je vais déjà tester ça. Voilà. Si vous réactualisez, bon, il y a des données de test, il faudra vraiment que je fasse le ménage. Et puis vous voyez qu'effectivement j'ai toutes mes potions. Alors je pourrais mettre ici hein, list.length et puis j'aurai le nombre de potions. Alors moi ce que je veux c'est calculer le nombre d'ingrédients. Ben, si vous regardez, vous voyez le nombre d'ingrédients, il s'appelle les ingrédients. Donc il suffit simplement de mettre ben, le nombre d'ingrédients que vous avez dans votre potion ici. Donc ici ben, c'est potion point donc pof point length. Hop, je sauvegarde et à chaque fois je vérifie. Hein, vous voyez il y en a qui n'ont pas d'ingrédients. Et puis voilà, j'ai fini l'intégration de ma liste des potions.